Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne craignez pas ce que le monde craint. Ne craignez pas ce que le monde craint. C'est le message que Dieu a mis dans notre cœur afin que nous puissions partager avec vous. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 8, du verset 12 au verset 13. Ésaïe chapitre 8, 12 à 13. La Bible déclare: n'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. Ne craignez pas ce que le monde craint. Bien aimé, nous sommes en train de traverser un temps difficile, personne ne l'ignore, un temps difficile sur toute la planète Terre, où la peur a envahi le cœur des gens, la peur a envahi le cœur du monde entier. Mais Dieu m'envoie te dire, toi qui me suis en ce moment, ne crains pas ce que le monde craint, ne crains pas ce que tout le monde craint. Il est très important, bien aimé, de ne pas craindre quand Dieu te dit de ne pas craindre, parce que quand Dieu est avec toi, tu n'as aucune raison de vivre dans la paix, de vivre dans la crainte ou de vivre dans les paniques, parce que quand Dieu est avec toi, la Bible déclare que si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Toujours dans Ésaïe chapitre 12, le verset 2e, la Bible déclare: voici, Ésaïe 12, verset 2, voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Voilà, bien-aimés, la raison pour laquelle nous, enfants de Dieu, nous chrétiens, nous sommes appelés à vivre sans crainte, nous sommes appelés à vivre sans la peur, parce que nous sommes différents du monde. Nous ne devons pas craindre ce que le monde craint, nous ne devons pas paniquer, trembler devant les choses qui font trembler le monde, parce que nous sommes les enfants du Très-Haut. Dans Psaume chapitre 27, le verset 1er, la Bible déclare encore: l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Ça veut dire, bien aimé, nous n'avons aucune raison d'avoir peur aussi longtemps que Dieu est avec nous. Nous n'avons pas de raison de craindre ce que le monde craint aussi longtemps que Dieu est avec nous. Parce que, bien aimé, il est très dangereux de vivre dans la peur. Il est très dangereux de craindre ce que le monde craint. Voilà quelques dangers de la peur. Quelques dangers de la peur. Quand quelqu'un vit dans la peur, dans la plupart des cas, la Bible dit: ce que tu crains, c'est ce qui t'arrivera. C'est ce que Job a dit, que voici ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Alors si tu vis dans la peur, tu risqueras d'être surpris de voir que la même chose que tu crains, la même chose qui est le sujet de ta peur, risquera de t'arriver. La peur ou la crainte affaiblit notre foi. Cela anéantit notre foi, cela amoindrit notre foi, cela affaiblit notre foi. La peur peut te faire craindre même ta propre ombre. Les gens qui sont tellement peureux, il arrive des moments où ils ont peur, ils craignent même leur propre ombre. La peur peut te pousser à prendre de très mauvaises décisions de la vie ou dans la vie. Celui qui a peur, la peur peut le pousser à prendre de très mauvaises décisions et de très mauvaises directions. La peur peut t'empêcher d'agir. La peur peut t'empêcher d'agir. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, là, dans la plupart des cas, le peureux n'agissent pas. Pourquoi ils n'agissent pas? Parce qu'ils ont peur d'agir, ils ont peur des conséquences, ils ont peur de risquer. Mais une personne qui n'a pas peur n'aura jamais peur d'agir dans sa vie. Alors bien aimé, la Bible dit: ne craignez pas ce que ce peuple craint, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. J'aimerais vous donner quelques raisons principales pour lesquelles le monde doit craindre ou le monde va craindre, ou les raisons pour lesquelles le monde craint. Premièrement, le monde craint parce que le monde est sans Dieu.
Le monde est sans Dieu, mais nous, enfants de Dieu, nous avons Dieu. Le monde est sans Dieu. Deuxième raison pour laquelle le monde craindra, c'est que le monde ne connaît pas Dieu. Le monde ne connaît pas Dieu. Or, la parole de Dieu déclare dans Daniel chapitre 11, verset 32, que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ça veut dire, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront sans crainte, agiront sans peur, agiront avec courage, agiront avec fermeté. Nous avons Dieu et nous connaissons Dieu. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas avoir peur. Tandis que le monde n'a pas Dieu, ne connaît pas Dieu. Voilà pourquoi le monde doit craindre devant des situations, devant des événements tels que celui dans lequel le monde entier est en train de traverser en ce moment. Troisième raison pour laquelle le monde doit craindre, c'est que le monde compte sur sa sagesse et sur sa science. Le monde compte sur sa sagesse et sur la science. Mais nous comptons sur la puissance de Dieu, sur la grandeur de Dieu et sur les promesses de Dieu. Le monde compte, lui, sur sa sagesse et sur l'évolution de la technologie et sur la science. Quatrième raison pour laquelle le monde va craindre, va trembler devant les situations difficiles, c'est que le monde est sans espoir. Le monde est sans espoir. Le monde n'a pas d'espoir. Quand la technologie échoue, le monde est sans espoir. Quand la médecine échoue, le monde est sans espoir. Quand la science échoue, le monde est sans espoir. Mais nous, enfants de Dieu, quand la médecine échoue, nous comptons sur notre Dieu. Quand la technologie échoue, nous comptons sur notre Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, ne craignez pas ce que ce peuple craint. Ne craignez pas ce que le monde craint. Dernière raison pour laquelle le monde doit craindre, parce que le monde compte sur ses efforts. Le monde compte sur ses efforts. Ça veut dire que quand les efforts du monde échouent, quand les efforts du monde montrent ses limites, le monde se plonge dans les désespoirs, se plonge dans les grincements des dents et dans les plaies. Mais nous, quand nos efforts échouent, Jésus a dit à Pierre, avancez en pleine eau, jetez vos filets. Et Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Et quand Pierre a obéi, d'après la parole du Seigneur, nous connaissons tous la suite. Il a opéré une pêche miraculeuse. Nous ne comptons pas sur nos efforts, mais nous comptons sur la grâce de Dieu. Nous comptons sur la faveur de Dieu. Nous comptons sur le soutien de Dieu. Nous comptons sur l'appui de Dieu. Nous comptons sur la bénédiction de Dieu. Cela ne veut pas dire que je mets en question les efforts humains. Chaque homme doit fournir certains efforts pour l'épanouissement de sa vie, pour l'amélioration de sa situation, de la vie. Alors, bien-aimés, il est très important que nous comprenions que nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas droit de craindre ce que le monde craint, parce que nous sommes différents du monde. Alors, j'aimerais maintenant vous parler de quelques raisons pour lesquelles les enfants de Dieu ne devront pas craindre. Les raisons pour lesquelles un véritable enfant de Dieu, un véritable serviteur de Dieu ne doit pas craindre. Même si le monde s'ébranlait, même s'il y avait des catastrophes naturelles de partout dans le monde entier, un enfant de Dieu doit rester serein. Un enfant de Dieu doit rester calme. Il doit rester tranquille parce qu'il y a des raisons. Il y a des raisons. La première raison qui doit faire qu'un enfant de Dieu ne puisse pas craindre, c'est que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que Joseph dans la prison, l'Éternel Dieu est avec lui. Joseph dans la maison de Potiphar, l'Éternel Dieu est avec lui. Voilà pourquoi Joseph ne craignait rien. Joseph ne tremblait jamais devant toutes les accusations qu'on faisait sur sa personne, parce qu'il savait que l'Éternel Dieu était avec lui. Dans Psaume chapitre 23, le verset 4, la Bible déclare ceci: quand je marche dans l'ombre, dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassure. Bien-aimés, dans n'importe quelle situation, sachez que Dieu est avec vous. Alors les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu
véritables ne peuvent pas craindre devant les temps difficiles, ne peuvent pas craindre devant la crise, parce qu'ils savent que Dieu est avec eux. L'Éternel Dieu est avec eux. Dieu nous a promis, il a dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Dieu est avec toi, mon frère, toi qui me suis. Dieu est avec toi, maman, toi qui me suis. Ne tremble pas devant cette maladie, ne tremble pas devant cette pandémie, ne tremble pas devant la situation qui traverse l'humanité tout entière, parce que Yahweh, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, est bel et bien avec toi. Deuxième raison pour laquelle les enfants de Dieu ne doivent pas trembler, c'est que votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc vous êtes sous une protection extraordinaire. Vous êtes sous une protection divine incomparable. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ça veut dire, comme vous êtes là, vous êtes couvert. Vous êtes sous une protection divine, alors vous n'avez pas à craindre. Dans Colossiens chapitre 3, verset 3, la Bible dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Voilà pourquoi vous ne devez pas craindre, même si la terre tout autour de vous tremble, soyez serein, soyez calme, parce que votre vie est cachée très loin avec Christ en Dieu. Troisième raison pour laquelle un véritable enfant de Dieu ne doit pas craindre, c'est que Dieu lui-même t'interdit de craindre. Nous sommes dans Psaume 91, verset 5. Psaume 91, le verset 5e, la Bible dit ceci, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. » Ça veut dire, Dieu te rassure, Dieu te dit là, que tu ne dois pas craindre. Dieu t'interdit de craindre, quels que soient les problèmes, quelle que soit la situation, quels que soient les rapports que le médecin t'a donné sur ta santé, ne crains pas, parce que la crainte est l'instrument que le diable utilise pour entrer et torturer et détruire la vie de beaucoup de gens. C'est que Jésus nous a dit qu'il a vaincu le monde. Jésus a dit, il a vaincu le monde pour nous. Il a dit, prenez courage. Il a dit dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Celui qui est en toi, c'est lui qui a vaincu le monde. Il a vaincu le monde et la puissance des ténèbres qui agit dans le monde. Il a vaincu le monde et le diable qui règne dans ce monde. Voilà la raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas craindre, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, quelle que soit la gravité de la situation, de la crise qui peut prévaloir dans le monde entier. La Bible dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix à moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Vous devez aussi croire que parce que le Seigneur Jésus a vaincu le monde, tout ce qui peut arriver dans le monde ne doit pas vous effrayer, ne doit pas vous faire trembler et vous ne devez pas le craindre. Cinquième raison pour laquelle nous ne devons pas craindre ce que le monde craint, c'est que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Sixième raison pour laquelle un véritable chrétien, un véritable croyant ne doit pas craindre ce que le monde craint, c'est que ce que tu crains risque de t'arriver et t'atteindre. Ce que tu crains risque de t'arriver et de t'atteindre. C'est ce que Job dit dans Job 3, verset 6. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Il ne faut pas craindre. Ce que tu crains risquera de t'arriver. Il est dangereux de vivre dans la peur. Il est dangereux de craindre à tout bout de champ. De craindre toute situation, tout événement qui se présente devant toi parce que ce que tu crains
risquera de t'arriver. Ce que tu crains risquera de t'atteindre. L'ennemi utilise la peur pour attirer vers nous les choses que nous craignons, les choses que nous redoutons. Voilà la raison pour laquelle l'enfant de Dieu que tu es, tu n'as aucune raison de craindre. Tu n'as aucune raison de craindre. Septième raison pour laquelle nous ne devons pas craindre, c'est que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tout ce qui est impossible à la science, à la médecine, à la technologie, à l'intelligence humaine est possible à Dieu. Alors tu vas craindre pourquoi? Si le médecin t'a dit que ta maladie est incurable, si le médecin t'a dit que ton cancer a déjà atteint un niveau très avancé, il faut savoir que ce qui est impossible à la médecine est possible à Dieu. La Bible dit tout est possible à Dieu, rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Voilà la raison pour laquelle, pourquoi je vais craindre lorsque je sais que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible pour le monde est possible à Dieu, est possible pour les enfants de Dieu. Voilà la raison pour laquelle, aucunement dans mon cœur, j'ai développé un sentiment de peur, un sentiment de crainte. Il est très important, bien-aimé, de savoir que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Huitième raison pour laquelle nous ne devons pas craindre, c'est que Dieu a promis de ne pas nous frapper des maladies dont il a frappé le monde. Dieu a promis de ne pas nous frapper de maladies dont il a frappé les Égyptiens. Ce sont les Égyptiens par le monde. Il y a des maladies qui sont appropriées, que Dieu a envoyées spécialement pour frapper le monde, pour frapper les incrédules, pour frapper les païens, pour frapper les athées, pour frapper les magiciens, pour frapper les occultistes. Et ces maladies-là, Dieu nous a promis qu'il ne nous frappera pas de ces maladies-là. En tant que véritable enfant de Dieu, tu dois compter sur les promesses de Dieu. Tu dois croire dans les promesses de Dieu parce qu'il est impossible que Dieu mente, parce que la Bible déclare qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il a dit, lorsque vous obéirez à ma parole, lorsque vous obéirez, vous mettrez en pratique tous mes commandements, je ne vous frapperai pas de maladies dont je frappais les Égyptiens. Cela est très très important que nous puissions le savoir et le retenir. Neuvième raison pour laquelle nous ne devons pas craindre, Dieu est notre médecin, Dieu est notre guérisseur. Éternel Dieu Tout-Puissant, il est le médecin de médecins, il est le véritable guérisseur. Ça veut dire, même si la maladie t'atteignait, même si un problème grave t'atteignait, l'Éternel Dieu a la solution. L'Éternel Dieu est la guérison. L'Éternel Dieu est la solution à toutes sortes de problèmes devant lesquels nous pouvons faire face. Rien ne sert de craindre, rien ne sert de trembler, rien ne sert de paniquer, rien ne sert de pleurer parce que tu es devant une situation difficile, parce que tu es devant un dilemme. Devant Dieu, il n'y a pas de dilemme. Dieu guérit même les cancers les plus avancés. Dieu guérit même le sida. Dieu guérit le coronavirus. Dieu guérit le diabète. Dieu guérit les sinusites. Dieu guérit toutes sortes de maladies. Oui, avant de prier, bien-aimés, je voudrais vous rappeler de vous abonner à la chaîne, les Sarma TV. Abonnez-vous à la chaîne. C'est votre manière de servir Dieu, c'est votre manière de contribuer à l'avancement et à la propagation de l'évangile de Jésus-Christ. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos, nos prochaines prédications. Nous voulons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, je te prie pour mon frère qui se trouve dans une situation difficile et compliquée. Je ne sais pas ce que le médecin lui a dit. Je ne sais pas, Éternel Dieu Tout-Puissant, quelle est la gravité de son problème. Mais toi, tu es le Dieu possibilité illimitée. Je te prie, ô Seigneur Dieu du ciel, de tendre ta main puissante sur mon frère et sur ma soeur, d'accorder ta grâce, d'accorder ta faveur, d'accorder ta délivrance, d'accorder ta bénédiction et de guérir en ce moment
toute personne malade, mais qui a eu l'occasion de suivre cette vidéo. Je te prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de répandre sur lui l'onction de guérison, de descendre ta grâce de guérison, de descendre la pluie de guérison et de les guérir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, soutiens la foi de mon frère. Toi, esprit de la peur, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Libère la vie de mon frère. Libère la vie de ma soeur. Au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, que ta main puissante s'étende et agisse dans la vie de mon frère. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Soyez bénis. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse richement au nom de Jésus-Christ.